Le 6 avril de chaque année est consacré au combat du prophète Simon Kimbangu et de la conscience africaine, institué en hommage à la révélation qu'a eue Simon Kimbangu concernant la libération du peuple noir de la colonisation. La journée est encore fortement associée à la religion plutôt qu'à la lutte pour la libération de l'Afrique et de l'homme noir. Le 6 avril, journée du combat politique et religieux de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, a été décrétée il y a cela 2 ans par le président de la République Félix Tshisekedi comme un férié. Cette année, la date est tombée un dimanche, occasion pour le gouvernement de ramener ce jour férié le vendredi 4 avril dernier. Le 6 avril, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Une reconnaissance qui vient encore valoriser la vie et la lutte pour l'émancipation de l'homme noir. Le 6 avril 1921, alors que le Congo était encore une colonie belge, Simon Kimbangu avait reçu une révélation pour prêcher l'indépendance de Noirs face à la colonisation. Simon Kimbangu, tout un symbole de la non-violence, un prédicateur et prophète qui continue d'inspirer de générations, à l'instar d'un né-Congo et panafricaniste Freddy Kita, qui au moment où le pays est en proie à une guerre d'agression, interpelle la classe politique à privilégier la solidarité et la paix. Je tiens à remercier personnellement le président de la République. C'est à travers lui que nous, aujourd'hui, kimbanguistes par héritage, kimbanguistes naturels, kimbanguistes religieux, nous célébrons cette journée historique du 6 avril qui marque le combat de Simon Kimbangu. Nous devons au jour d'aujourd'hui comprendre que l'homme noir doit être solidaire, doit tout faire pour que l'Afrique se développe. L'ancien vice-ministre de la coopération et du plan, Freddy Kita, a également rappelé que les politiques devront s'unir pour mettre fin à la crise sécuritaire. Nous devons d'abord mettre de côté nos égos. C'est ce qui nous dit. Nous voyons d'abord l'intérêt suprême de la nation. Et nous voyons aujourd'hui nos FARDC qui sont en train de faire des efforts avec nos compatriotes de Ouazalendo pour que le pays soit totalement libéré. Nous interpellons aussi ceux-là qui ont pris des armes pour combattre leur propre pays, de prendre conscience. Né le 12 septembre 1887, Simon Kimbangu est mort le 12 octobre 1951. Il est devenu prédicateur dans les années 1920 et va fonder en 1921 un Kamba dans la province du Congo central, un mouvement religieux qui donnera naissance au kimbanguisme. Arrêté et jugé, il meurt après une longue détention d'une 30aine d'années.